Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Vous avez lu le titre de cette vidéo. En effet, aujourd'hui on va simplement parler un petit peu des 4 modèles d'iPhone disponibles. Vous le savez, j'ai pu tester les 4 modèles par chance, donc je peux vous faire un petit retour sur les 4 versions, savoir quelle est la plus intéressante selon moi. Et très sincèrement, ça n'a pas été vraiment compliqué pour moi de faire un choix, l'iPhone 12 mini étant excellent en termes d'ergonomie, d'affichage, de conception, mais ayant quand même malgré tout une autonomie assez faible, il faut quand même bien le reconnaître. Lors de mes tests, j'ai pas été déçu parce que j'avais lu tellement de choses négatives que je pensais vraiment qu'il allait tenir jusqu'à 16 ou 17 heures en pleine journée, quoi qu'il en soit, aux alentours de 20 h 21 h ça devient compliqué de faire une tâche avec ce smartphone. C'est pour ça que l'iPhone 12 mini ne sera pas pour moi l'iPhone 12 de l'année, celui qu'il faut impérativement acheter. Vous savez également que j'ai pu tester l'iPhone 12 Pro Max avec ce superbe écran de 6,7 pouces, un smartphone qui pour moi est beaucoup trop grand. J'ai pourtant présenté sur ma chaîne le LG G-Wing qui offre quant à lui un écran de 6,8 pouces, donc encore un petit peu plus grand. Quoi qu'il en soit, l'épaisseur et l'ergonomie étant bien meilleures sur le LG, on arrivait quand même à s'en servir à une main de temps en temps, à le ranger dans une poche. En effet, le problème principal en termes d'ergonomie sur l'iPhone 12 Pro Max, si ce n'est bien sûr une énorme diagonale de 6,7 pouces, c'est également la largeur du smartphone, celui-ci est beaucoup trop large, ce qui fait qu'il est impossible de naviguer à une main dessus, il est beaucoup trop épais, il rentre difficilement dans une poche. Si vous mettez un pantalon un peu slim, etc., c'est vraiment un smartphone qui est massif parce que très large. Et de ce fait-là, celui-ci est également éliminé de l'équation, dans le sens où il ne me correspond absolument pas. Et si vous avez suivi ma vidéo de compte rendu, l'apport du capteur stabilisé, du capteur un petit peu plus grand est vraiment minime, il y a vraiment une différence qui est quasiment imperceptible pour une personne qui n'est pas trop initiée en photographie. Du coup, je trouve que la différence de taille, la différence de prix par rapport au gain qu'on a en termes de rendu photo et vidéo est vraiment injustifiée pour ma part. J'ai également testé l'iPhone 12 Pro avec un écran de 6,1 pouces, du coup un form factor qui est beaucoup plus appréciable, même si comme vous le savez, je préférais vraiment la taille des iPhone 11 Pro avec un écran de 5,8 pouces. C'était sincèrement pour moi la taille de diagonale parfaite. Quoi qu'il en soit, je trouve qu'il apporte finalement très peu de choses par rapport à un iPhone 12 classique. En effet, la seule différence entre un iPhone 12 et un iPhone 12 Pro, vous aurez simplement 2 Go de RAM supplémentaires, la possibilité de filmer en 4K HDR Dolby Vision jusqu'à 60 images secondes, l'iPhone 12 mini et l'iPhone 12 étant limités à du 30 images par seconde dans cette définition. Et dans ce profil HDR Dolby Vision, si vous filmez en 4K, ce sera 60 images secondes sur les deux versions, donc aucune différence. L'iPhone 12 Pro propose également un scanner LiDAR, celui-ci sert bien évidemment à faire une mise au point beaucoup plus nette, notamment en faible luminosité, de calculer précisément la distance entre le sujet et l'appareil photo pour faire un bokeh plus progressif, plus performant et surtout plus homogène. Et bien évidemment, l'autre avantage de l'iPhone 12 Pro par rapport à l'iPhone 12 classique, c'est qu'il offre une focale téléobjectif x2 avec un capteur de 12 mégapixels. Là encore, c'est quelque chose qui pour moi est vraiment accessoire, je m'en sers très peu. 80 ou 90% de mes photos et de mes vidéos sont faites avec le capteur grand angle, c'est-à-dire la focale de 27 mm, celle qui équipe les 4 modèles d'iPhone. Et quand j'ai vraiment besoin de créativité ou d'avoir plus de recul, je passe directement sur le module ultra grand angle qui est encore une fois disponible sur les 4 versions. De ce fait-là, pour moi, la troisième focale disponible sur l'iPhone 12 Pro et 12 Pro Max ne me sert quasiment jamais. C'est en ce sens que celui-ci n'est pas non plus, pour moi, le meilleur iPhone de l'année. Au niveau de ces comparatifs, niveau tarifaire, etc., j'ai pris les 4 versions en 128 Go. Pourquoi? Parce que l'iPhone 12 Pro et 12 Pro Max sont disponibles uniquement en plus petite capacité à 128 Go, ce qui n'est pas le cas sur la version mini et classique. Les versions mini et classiques sont disponibles également en 64 Go. Quoi qu'il en soit, en 2020, 64 Go, ça n'est pas un stockage suffisant à mon sens. Du coup, sur le plan tarifaire, j'ai pris les 4 modèles en 128 Go et sincèrement, l'iPhone 12 est pour moi celui qui coche le plus de cases et qui est le plus intéressant par rapport à son placement tarifaire. Aujourd'hui, si vous prenez un de ces 4 iPhones en version 128 Go, l'iPhone 12 mini sera à 859 €, l'iPhone 12 classique sera à 959 €, l'iPhone 12 Pro sera quant à lui en 128 Go toujours à 1159 €, et l'iPhone 12 Pro Max, toujours en 128 Go, sera à 1259 €. C'est donc un tarif super élitiste pour finalement un apport technologique relativement restreint. Et comme la plupart d'entre vous souhaitent un smartphone plutôt maniable et également plutôt endurant, l'iPhone 12 mini et l'iPhone 12 Pro Max sortent directement de ce point de comparaison, parce qu'à mon sens, ils n'ont pas du tout répondu à mes attentes, même si l'iPhone 12 mini est super intéressant, super agréable. Il est vraiment très agréable à utiliser, ça fait vraiment plaisir d'utiliser un smartphone avec un écran de 5,4 pouces borderless comme ça, très sympa, très agréable et très performant, parce que finalement il offre des performances similaires ou presque à un iPhone 12 Pro. Mais pour être un petit peu cohérent et concurrentiel, je supprime l'iPhone 12 mini et l'iPhone 12 Pro Max de ce comparatif.
Du coup, il vous reste simplement l'iPhone 12 Pro à 1159 € et l'iPhone 12 classique à 959 € tous les deux en version 128 Go. J'ai passé environ 10 ou 15 jours sur chacun des 4 nouveaux modèles d'iPhone avant de faire cette vidéo, et sincèrement l'iPhone 12 a été celui qui était pour moi le plus intéressant, d'une part par rapport à son placement tarifaire, toujours en version 128 Go, je trouve qu'à 959 € ça reste un smartphone qui est très intéressant, même si c'est un prix qui est toujours très élitiste. Bien plus cher que la plupart des smartphones Android proposant des specs similaires. Après, on va pas refaire le débat, on sait que Apple propose des produits assez chers, et il propose également un écosystème qui peut, d'une manière ou d'une autre, le justifier. Au niveau du rapport compacité, taille d'écran, l'iPhone 12 est également le plus intéressant pour moi. En effet, une dalle de 6,1 pouces, même si je préférais l'ancienne version en 5,8, est la plus adaptée à mon usage aujourd'hui, également la plus acceptable au niveau de l'ergonomie. Et par rapport à l'iPhone 12 Pro qui partage la même dalle de 6,1 pouces, l'iPhone 12 reste un petit peu plus léger, ce qui est quand même pas négligeable. Je vous en ai parlé juste avant, les avantages de l'iPhone 12 Pro sont donc plutôt restreints. Un troisième module capteur téléobjectif x2, un scanner LiDAR qui est vraiment anecdotique pour moi, j'ai fait des tests et franchement ça n'est pas non plus probant la différence entre un effet portrait, une mise au point sur un iPhone 12 et sur un iPhone 12 Pro, la possibilité de filmer en 4K 60 images par seconde en technologie Dolby HDR Vision. Encore une fois, c'est quelque chose qui finalement est plutôt anecdotique dans le sens où aujourd'hui on ne peut partager quasiment nulle part de la vidéo en HDR. D'ailleurs sur YouTube ça n'est toujours pas disponible. L'iPhone 12 Pro propose 2 Go de RAM supplémentaires, là encore absolument aucune différence en termes de traitement vidéo 4K via mon logiciel habituel. D'ailleurs, je vous en avais parlé dans mon ancienne vidéo, j'avais fait un test de montage vidéo 4K 60 images secondes sur l'iPhone 11 Pro et sur l'iPhone 12 Pro. Il n'y avait absolument aucune différence, si ce n'est 1 ou 2 secondes d'avantage pour l'iPhone 12 Pro. Bref, c'est complètement anecdotique. Et enfin, la dernière différence mise en avant par Apple entre l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 classique, c'est la possibilité de faire du mode portrait avec le mode nuit sur l'iPhone 12 Pro, ce qui n'est absolument pas disponible sur l'iPhone 12 classique. Encore une fois, ça reste un usage qui pour moi est quasiment anecdotique, voire inexistant. Je fais très rarement, voire jamais des portraits en mode nuit parce qu'on sait qu'avec la taille d'un capteur d'un appareil photo sur un smartphone, c'est quasiment impossible de sortir une photo concluante. Il y aura énormément de bruit numérique lié à une montée en ISO quasiment catastrophique. Bref, c'est encore une fois une fonctionnalité qui pour moi ne justifie pas les 200 € d'écart qu'il y a entre un iPhone 12 Pro 128 Go et un iPhone 12 128 Go. Du coup, l'iPhone 12 est vraiment le grand gagnant de ce comparatif. Vous retrouvez un superbe écran Full HD en technologie OLED, le capteur photo qui offre enfin une ouverture digne de ce nom avec une optique à ouverture f1.6, donc vraiment lumineuse au niveau de la concurrence et du marché, une captation 4K 60 images secondes qui est vraiment excellente, même si sur la version Dolby Vision on sera limité à du 30 images secondes, c'est encore une fois quelque chose d'assez accessoire pour moi. Une autonomie, des performances vraiment au même niveau qu'un iPhone 12 Pro, donc là c'est vraiment super intéressant. Donc le gap est finalement vraiment trop léger pour justifier 200 € d'écart. A l'époque, si vous achetiez un iPhone 11 ou un iPhone 11 Pro, vous passiez d'une dalle IPS LCD à une dalle OLED. Vous passiez d'un écran de 6,1 pouces à un écran de 5,8 pouces, bref, il y avait de quoi justifier en fait de passer sur un iPhone 11 ou sur un iPhone 11 Pro. Cette année, ça n'est plus le cas, toutes ces différences ont quasiment été gommées, et sincèrement, je vous conseille vraiment d'acheter un iPhone 12 128 Go minimum à 959 € et vous aurez encore 200 € d'argent de poche de côté pour vous acheter par exemple une coque en cuir compatible MagSafe, le chargeur également MagSafe, et vous pourrez même encore vous acheter un porte-carte dans ces 200 € de différence qui est vraiment super intéressant, ou alors vous achetez un iPhone 12 Pro sans rien, sans coque, sans protection, sans chargeur sans fil, qui vous offrira finalement une expérience utilisateur vraiment 100% similaire, si ce n'est la possibilité de faire une photo téléobjectif x2, un scanner LiDAR également sympathique mais plutôt anecdotique encore une fois dans son utilisation et dans son intérêt, 2 Go de RAM supplémentaires qui ne sont absolument pas perceptibles au quotidien. Ou si vous avez absolument besoin de stockage, pour le même tarif qu'un iPhone 12 Pro classique en 128 Go, vous pouvez acheter un iPhone 12 256 Go avec une coque de protection en cuir MagSafe à 65 € et vous serez dans le même tarif. C'est en ce sens que je vous dis que l'iPhone 12 est simplement le meilleur choix aujourd'hui pour ma part. Vous aurez accès à toutes les dernières fonctionnalités, aux dernières performances et à une captation photo et vidéo vraiment de très bon niveau, un écran OLED enfin très qualitatif. On est vraiment loin de l'époque où l'iPhone 11 proposait un écran IPS LCD assez fade et avec une luminosité pas extraordinaire. Aujourd'hui tout ça est gommé et l'iPhone 12 est vraiment parfait, ça n'est pas du tout un smartphone à rabais. Merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo, il fallait bien que je fasse une compilation après avoir utilisé ces 4 smartphones différemment. L'iPhone 12 mini, j'avais beaucoup d'espoir pour lui parce que son ergonomie est top, franchement il est vraiment très pratique, très léger, très compact et très performant. Mais il faut bien le reconnaître, l'autonomie sans être catastrophique est quand même relativement limitante. Vers 20h, 21h, ça devient très compliqué de consulter du contenu multimédia, de faire du montage photo, vidéo, etc. L'iPhone 12 Pro Max, je l'ai directement sorti parce que trop cher, apport finalement relativement restreint par rapport à sa captation
photo améliorée, sa captation vidéo améliorée et son capteur stabilisé, et un écran beaucoup trop grand pour être un smartphone pratique. Et l'iPhone 12 Pro, finalement, c'est un très bon smartphone, mais si vous le mettez à côté d'un iPhone 12 classique, on se rend compte que pour 200 € de plus, vaut peut-être mieux s'acheter une coque, un chargeur ou des AirPods pour le même tarif. Dites-moi bien sûr dans les commentaires ce que vous pensez, vous, de cette gamme d'iPhone, si vous préférez l'iPhone 12 mini, le 12 classique, le 12 Pro ou le 12 Pro Max et pourquoi. Encore une fois, cette vidéo n'engage que moi, j'espère qu'elle aura pu aider ceux qui avaient un doute sur les différents smartphones. Quoi qu'il en soit, partez sereinement si vous achetez un iPhone 12 classique, ça n'est pas un smartphone sur lequel Apple a fait des concessions, bien au contraire, c'est pour moi le plus intéressant. Et vous aurez même, pour le même tarif qu'un iPhone 12 Pro, l'opportunité de vous acheter des accessoires officiels, ce qui est toujours très sympa. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo de compte rendu, n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez dans les commentaires, j'y réponds dès que je peux. Rejoignez-moi également sur Twitter et sur Instagram, j'ai vraiment besoin de vous pour continuer mes vidéos. Et bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne, ça me fait toujours plaisir. A très bientôt!